aujourd'hui, je suis en grève et sur un piquet dans la rue de Vendôme devant le dépôt de la RTCR en contestation de la loi travail, dite loi El Khomri. Le président de la République, dans son interview sur Europe 1, a dit qu'il irait jusqu'au bout, que sa loi passerait. Donc nous aussi, nous irons jusqu'au bout, nous ne lâchons rien. Nous avons l'intention de bloquer comme ça toute la journée pour montrer que nous sommes bien décidés à faire perdurer ce mouvement et que le rapport de force soit bien instauré face à ce gouvernement qui n'entend rien de ce que nous on réclame. Ce qu'on réclame, c'est le retrait de la loi, le retrait pur et simple. Et on discute sur d'autres bases, beaucoup plus progressistes que celles qu'ils nous proposent, qui sont régressives, comme l'inversion de la hiérarchie des normes, les heures supplémentaires payées à 10%, et aussi la possibilité dans certaines boîtes de se faire licencier sans indemnité. Ensuite, moi, dans ma boîte aussi, c'est pareil. Nos conditions de travail ont vachement régressé. Nous passons plus de temps au volant maintenant par rapport à ce qu'on faisait pour un salaire qui est moindre parce qu'on a perdu toutes les primes, tout le variable qu'on avait, on l'a perdu. Donc tout ça, c'est la goutte d'eau. Cette loi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ensuite, on voit que tous les grands patrons, ils s'augmentent, du CAC 40 surtout. Ils s'augmentent comme ce n'est pas possible. Les salariés, ils n'ont que des pécadilles. Donc ce qui fait que ce mouvement, je pense qu'il faut qu'il perdure, il faut qu'il s'amplifie. Donc ce matin, appel à manifestation comme dans toutes les grandes villes de France et un peu partout sur le territoire pour continuer à protester contre la loi travail. Donc sur La Rochelle, on a eu un rassemblement ce matin avec quand même du monde. On va cet après-midi décider de ce qu'on va continuer à faire. On a actuellement les dockers qui sont sur les cuves, qui bloquent les cuves là-bas à Picoty, les dépôts d'essence. Et puis on va peut-être aussi aller rendre une petite visite aux députés. Donc ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Bien sûr qu'on va continuer l'action. On ne laissera pas la loi travail se mettre en place. L'action, on va la décider ensuite avec l'ensemble des organisations syndicales. Donc à suivre, mais en tout cas oui, on va continuer le mouvement. Il est hors de question qu'on laisse la loi travail passer. Eh bien, moi je suis Clément Gabory, je suis membre de la commission exécutive de l'Union départementale et je suis également l'animateur de la section du commerce local pour la CGT sur le territoire de La Rochelle. Et si je suis présent aujourd'hui avec tous les camarades et tous les salariés qui sont présents ici sur ce rond-point aujourd'hui, c'est pour combattre ce projet de loi néfaste pour l'emploi que représente ce projet de loi Travail El Khomri, qui inverse la hiérarchie des normes et qui va bousculer la vie quotidienne de l'ensemble des salariés de ce pays et qui détruit entièrement les luttes sociales et les conquêtes sociales de nos anciens qui ont construit un code du travail protecteur pour les salariés et qui aujourd'hui est gage de sécurité, un minimum de sécurité aujourd'hui parce qu'il est malheureusement pas encore assez complet pour l'ensemble des salariés du privé. Bien évidemment, on a des salariés, des fonctionnaires qui sont avec nous aujourd'hui, du public, qui ont bien compris l'enjeu également avec cette loi, qui va également avoir des répercussions dans le futur sur leur statut. Et il est nécessaire que l'ensemble des salariés se mobilisent contre ce projet de loi travail dans les entreprises, que la grève se généralise pour que enfin le gouvernement entende cette nécessité de retirer ce projet de loi pour repartir sur la construction d'un nouveau projet que porte la CGT, c'est-à-dire un projet d'un code du travail du 21e siècle qui porterait par exemple la question de la réduction du temps de travail, les 32 heures ou encore le passage des RTT en 6e semaine de congés payés. J'en passe, la CGT elle a plein de propositions, elle conteste ce projet de loi mais elle propose un code du travail du 21e siècle et c'est pour ça qu'on est tous présents aujourd'hui. C'est pour lutter contre ce projet et obtenir de nouvelles avancées sociales pour les salariés. Bon, ce qu'on essaye de travailler, en plus de la loi El Khomri, c'est la convergence des luttes, parce qu'on s'aperçoit que sur tous les bassins d'emploi, il y a des revendications, les gens en ont marre, et que c'est le moment de bosser cette convergence de lutte, avec la loi El Khomri, contre la loi El Khomri en truc central, mais tout le reste qui se déglingue dans le pays, les services publics, celui de l'énergie, celui de la santé, donc c'est le moment de faire converger les luttes. On a en ce moment, il y a eu le blocage ce matin
du dépôt de bus. Il y a les copains du port qui sont sur le dépôt pétrolier. Il faut qu'on arrive à motiver suffisamment de gens pour converger, faire exploser cette loi que personne ne veut et avancer sur les revendications de chaque entité et de chaque service public, de chaque entreprise privée. Il y a des revendications qui ne sont pas, qui restent en l'état, ou que ce soit les gouvernements ou les patrons de boîtes prennent ça à la légère. Il ferait mieux de regarder un peu ce qui se passe dans la rue, au lieu d'avoir les yeux fixés sur 2 ou 3 gamins qui brûlent, etc. Parlons de ce qui se fait en ce moment, et on est bien heureux que vous soyez là ce matin. C'est vrai, hein. Et qui n'en veut pas, il faut qu'il le retire. Attention, attention. Faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule. Leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. Oh lâche rien, oh lâche rien. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! On vous entend plus! Alors, c'est pas! Monsieur Balardi, il n'a jamais pris le temps de discuter avec les organisations syndicales qui sont aujourd'hui pour le retrait de la loi travail. Jamais il a entendu, jamais. Il faut qu'il Espèce de menteur! Regardez les bulles d'alcool qui sont en train de décoller! Ta place au chaud! On arrête tu la scène! Tu retournes un peu au taf que tu vois ce que ça donne! Espèce de feignasse! Le peuple en a marre! Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en veulent pas aux patrons millionnaires, oppression pour notre société. C'est nous comme ils sont protégés, tous nos riches et nos riches. Ils nous parlaient d'égalité, mais comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Le motif de notre déplacement sur la permanence de Falorni, c'est de faire comprendre à nos députés qu'ils doivent représenter le peuple et non pas, les classes, des actionnaires. C'est pour ça qu'on l'a interpellé en lui disant qu'il a été élu par le peuple et non pas par le monde de la finance. Donc on lui a dit de faire attention parce que sinon sa prochaine mandature, il ne l'aura très certainement pas. Et même s'il y a un litige entre des partis de droite, voire même d'extrême droite, et lui, il n'aura pas nos voix. Ils se débrouilleront avec ce qu'ils mettront en place. Parce que pour nous, des gens qui font ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est pas des partis de gauche, c'est plutôt des partis de droite ou des partis centristes.